Avant même que le combat ait commencé, les élèves ne savaient pas quoi dire. Car malgré que l'adversaire soit Ryomen Sukuna, malgré que ce soit le roi des fléaux qui se dresse devant lui, il est impensable que Gojo perde, qu'il lui arrive quelque chose. Mais le chef d'un des trois grands clans, considéré comme l'exorciste le plus fort des temps modernes, est tombé. Gojo Satoru est mort. Et ça a aucun sens! Ah, j'ai la haine! Et j'ai envie de pleurer! Mais entre théories sur son retour, le mystérieux père, le retour de Nobara, et surtout, bien sûr, Kashimo, on a énormément de choses dont il faut parler. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 236 de Jujutsu Kaisen, aller vers le sud. Et c'est vrai, déjà, globalement, il faut le dire, il faut quand même s'arrêter sur ça. C'est une triste nouvelle et c'est un choix de l'auteur et c'est assez logique en réalité. On en a déjà parlé plusieurs fois, ça laisse les élèves, bien sûr, avoir le devoir d'évoluer, mais ça fait mal quand même. Oui, et ça restait tout de même incertain car Gege Akutami avait beaucoup d'autres solutions pour continuer l'intrigue, mais donc, voilà, il a pris cette décision. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai le seum, que ça y est, je vais arrêter YouTube ou je sais pas quoi, mais en fait, pas du tout. Si j'étais autant à fond derrière Gojo Satoru lors de ses dernières reviews, et je l'ai dit en commentaire à certains qui me demandaient pourquoi j'étais comme ça, c'est tout simplement parce que la narration de Gege Akutami avait pour point de vue celui de Gojo et surtout avait pour but de le mettre en avant. Voilà. Tout simplement. Et donc vu que personnellement moi mon but c'est de vous faire vivre le chapitre, vraiment de faire comme si vous y étiez, alors oui j'adoptais le point de vue de il faut absolument que Gojo gagne. Gojo est incroyable. Mais quand il y avait des choses à dire, Sukuna se retient, bah oui j'en ai parlé, j'en ai peut-être trop fait, à chaque fois j'en fais un petit peu trop, mais bon c'est le style de la maison. Bref, quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une belle époque et je tiens à vous remercier particulièrement donc qu'on ait vécu ça ensemble. D'ailleurs n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné car on va suivre la fin de Jujutsu Kaisen ensemble et il y a encore de merveilleux combats à venir. Après bien sûr j'ai du mal avec la manière dont Gojo est mort et surtout l'exécution donc qu'a fait Gege Akutami, donc voilà, mais sinon narrativement le chapitre marche assez bien donc il faut que je vous parle de ça. Mon problème avec le chapitre et même théorie sur le pouvoir de Sukuna, sur donc le père mystérieux, enfin vas-y on y va. Et commençons tout de suite par les regrets de Gojo Satoru et une belle fin pour lui, pleine de mystères tout de même. Nobara, pourquoi pas. Donc voilà, là le chapitre va s'ouvrir avec un flashback ou plutôt un flash sideway, donc là où on voit un autre univers, donc là dans le monde de la mort qui n'est plus ou moins qu'un rêve pour Gojo. On ne sait pas si c'est la réalité ou autre dans le monde de Jujutsu Kaisen, mais c'est tout de même une bonne occasion de retrouver tout le monde et donc d'avoir une conclusion pour certains des personnages parce que malheureusement voilà, beaucoup de personnes sont mortes et dans Jujutsu Kaisen on ne prend pas forcément le temps de s'apitoyer sur son sort. On a le temps de pleurer nos morts que quand vient notre tour en réalité. Et bien sûr en fait ce qui sera vraiment marquant c'est d'avoir cette page d'ouverture avec Geto et Gojo et même de revoir à quel point leur relation est profonde. Et s'il y a bien un regret qu'a Gojo, le seul, c'est de ne pas avoir eu son meilleur ami à ses côtés qui puisse lui souhaiter bonne chance avant ce combat final. Et je trouve que c'est tellement bien fait justement quand on rapproche le sourire de Gojo Satoru qui à ce moment précis, là où il partait vers le combat, donc il imaginait en fait son ami, vu que là on a une image de Geto qui a exactement le même sourire que Gojo avait avant de partir. Ouais, l'histoire d'amour Geto-Gojo c'est toute une histoire hein. Et je sais pas pour vous mais moi ça me fait juste rêver d'un moment où Geto reprendrait momentanément le contrôle de son corps comme c'est arrivé à Shibuya, même juste pour bouger un petit peu et lâcher un pain à Sukuna. Oui, on a quand même tué son meilleur ami. C'est tout de même assez marquant de noter que les deux anciens plus forts sont tous les deux morts le 24 décembre. Bon, pas dans la même ville, mais voilà, c'est déjà bien assez. Et bien entendu, là, ce qui est poignant, c'est de voir un Gojo qui part sans regret en fait. Il part en étant heureux et je pense que c'est la symbolique qu'il y a derrière tout, même le titre de ce chapitre, aller vers le sud, alors que Nanami lui dira que Mei lui avait dit donc qu'aller vers le sud, c'était rester qui on était et aller vers le nord, c'était changer. Gojo
a l'air de vouloir rester kill. Et bien sûr, dans quelques minutes, t'inquiète pas, on y vient aux théories sur le retour de Gojo. Et donc ce flash sideways, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le monde de Jujutsu Kaisen, avec le vieux qui se battait face à Geto quand il était jeune, et qui a donc revu son chien avant de mourir. Et là, on revoit tout le monde, Nanami, Aibara, le principal Yaga, bien sûr celui qui est mort sans un seul mot. Au moins, Gojo peut se moquer un peu de lui parce que ça reste un gamin dans sa tête. Riko et Toji. Gojo, il a toujours eu un lien particulier avec Toji, et étant donné que c'est la personne qui l'a éveillé, alors oui, c'est tout à fait normal, et on connaît l'amour de Gege Akutami pour Toji. Il est obligé de te lâcher une ref à Toji dans tous les cas, et en tant que Toji sexuel, ouais, ça fait plaisir. En tout cas, tout se terminera avec le fait qu'il dit qu'il aurait aimé que tout ça ne soit pas un rêve. Bien sûr, on va détailler d'autres parties, mais parlons des mini-théories. Bien sûr, donc là, il parle d'un père, et Shoko, celle qui soigne les exorcistes et qui était dans la team de Gojo, pourra s'en occuper. Ça, c'est assez mystérieux. Est-ce qu'on est en train de parler du père de Gojo? Non, je ne pense pas. Et tu voudrais que ce soit qui, son père? Yujiro Hanma, l'ogre? Mais peut-être qu'on va parler du père de Yuji, peut-être que l'enquête de Gojo l'a amené à découvrir qui était réellement Yuji, et que là, il pourrait y avoir des révélations à son niveau. Ça, j'ai très hâte de le voir. Bien sûr, on n'a pas vu le personnage de Nobara pendant ce flash sideway, donc on peut présumer qu'elle n'est pas morte, parce que s'il avait appris la mort de Nobara, alors je pense qu'il y aurait pensé quand même un minimum avant Toji, mais sait-on jamais. Et si tu es intéressé par le personnage de Nobara, j'ai fait une théorie sur elle, donc n'hésite pas à aller la checker, mais je vais pas me répéter. Donc, parlons du fait que Sukuna n'était pas à fond. Alors là, c'est là que tout va véritablement commencer. L'embrouille commence. Parce que c'est vrai, c'est assez compliqué, étant donné que ce qu'on nous a montré est en dissonance avec là, ce qui vient de nous être dit. Sukuna n'était pas à fond, alors qu'il a craché du sang par les yeux, qu'il était avec la moitié du corps déglingué pendant un moment. Et donc Gojo regrette le fait qu'il n'ait pas pu apprendre donc à Sukuna qu'est-ce que c'était de ne pas être seul, car lui aussi a souffert de la solitude vu sa puissance. Et là je me pose de plus en plus de questions, justement, alors qu'on nous rappelle les paroles de Yorozu, qu'une personne apprendra l'amour à Sukuna, donc une personne arriverait à rivaliser avec lui. Bah, je me demande de qui elle parlait. C'est vrai qu'en théorie elle ne devait pas réellement connaître Gojo Satoru, donc est-ce qu'il y a un autre personnage qui cache en réalité un niveau aussi grand? Est-ce que Yuji est le frère jumeau de Sukuna et que ça va être lui? Ouais. Non, sans partir jusque là, c'est vrai que c'est assez intéressant que le but de Sukuna est plus ou moins de ne plus être seul, alors que le but de Yuji est de ne pas mourir seul. Franchement, les deux pourraient se croiser au bout d'un moment. Et de toute façon, c'est sûr que ça va se croiser maintenant. Et bon, bien sûr que ça me tue de voir Gojo qui dit « Non, j'ai tout donné face à Sukuna, toutes mes meilleures techniques, je me suis entraîné, j'avais les meilleures patates. » Et il dit « J'ai même lâché mon meilleur humour. » Mais ça n'a aucun sens, Gojo. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ah, ça me tue. Le personnage de Gojo est complètement fou. Et pour lui, Sukuna aurait pu même gagner sans les techniques de Megumi, sans les 10 ombres. Après, ça ne reste qu'une supposition, bien sûr. Gojo n'a donc aucun regret. Il a donné ce qu'il pouvait donner, mais c'est là que j'ai un petit peu de mal à croire ça, parce que, encore une fois, dissonance. On nous a montré quand même un Sukuna qui avait tout un plan, toute une stratégie. Et je suis totalement d'accord avec le fait que Sukuna n'ait pas pu se donner à fond. En fait, face à Gojo Satoru, c'était juste impossible de se donner à fond. Même à quoi ça aurait servi qu'il utilise des sorts encore plus puissants que ses lacérations, ses flèches de feu ou autres, alors que ça ne toucherait pas Gojo. Alors bien sûr, il n'a pas utilisé peut-être ses meilleures capacités, mais il a fait tout un plan justement pour réussir à le battre. Et cette victoire n'est pas volée, c'était un véritable combat. Je pense que n'importe quelle personne, exorciste ou non même, qui se battrait face à Gojo Satoru, se serait senti un petit peu retenu juste parce que tu peux pas lui foutre un pain dans la tête, hein. C'est dur ça. C'est pour ça que je me dis Sukuna était peut-être pas à fond, mais en même temps, il aurait pas pu l'être en réalité face à l'infini. L'infini bloque beaucoup trop de choses. Ce sort est totalement cheaté, bien entendu. Et de toute manière, tout le plan de Sukuna reposait sur l'adaptation.
Et bon, parlons un petit peu du problème possiblement de ce chapitre avec la mort peut-être un peu trop rapide de Gojo Satoru, puisque Gege Akutami, oui, rigolera en commentaire donc du Jump sur ce chapitre. Il a écrit « Ah, j'ai oublié d'écrire le chapitre de la semaine dernière », on dirait. Ouais, bah ouais, c'est pas drôle, mec. La vérité, là, j'ai l'impression que j'ai loupé un chapitre, j'ai pas vu Gojo tomber. Mais bon, je vous avoue que c'est à double tranchant, en fait. La narration de Gege Akutami, elle fait qu'on a un rythme vraiment soutenu, et parfois, ça manque de développement, mais en soi, entre nous, est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce qu'on avait vraiment envie de juste voir Sukuna balancer une découpe? C'est d'autant plus choquant, même narrativement, de voir juste le résultat de cette découpe. Non, soyons honnêtes, quand on tournait les pages, c'était juste n'importe quoi. Le choc était réel. Après, bien sûr, c'est dingue parce que en fait, ça fait de cette mort une des morts les plus choquantes auxquelles j'ai assisté, alors que j'ai absolument rien vu. Voir le corps sans vie de Gojo Satoru au sol, avec tout le sang qu'il a craché, son visage hyper bien fait par Gege Akutami, ultra détaillé, avec une page juste magnifique. Ah ouais, l'albino s'est tombé. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ultra hardcore de faire ça au personnage le plus fort de son manga, ne même pas montrer comment il a été tué, la dernière attaque, juste montrer la moitié de son corps encore debout et l'autre par terre. Et franchement, ça fend le cœur toute la journée. Après, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. En plus, je suis tombé malade. Est-ce que c'est lié? Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Et après, le soir, bien sûr, j'ai commencé à faire des vannes, parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Comme quoi, il faut vraiment pas s'habiller comme Toji, mais même juste imagine la personne qui va passer après Sukuna. Parce que nous, bien sûr, on a le contexte, mais les autres, les personnes random qui vont arriver, ils vont voir une ville qui a explosé, et juste là, un pantalon debout. On est chez Zara ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un pantalon debout au milieu de la ville. Bizarre. Sur les réseaux, on a eu les réactions les plus farfelues. Avec ça, ça m'a tué. Les meufs qui disaient « Ouais, de toute façon, Gojo, il avait dit qu'il allait gagner. » Et donc, ça confirme encore une fois que les hommes sont tous des menteurs. Gege Akutami a raison de cacher son identité, c'est complètement stupide d'aller le frapper ou de le menacer de mort, mais franchement c'était envie de une toute petite insulte, toute petite. Bien sûr c'est de l'humour et tout ça est advenu à cause du sort de Sukuna, et là on est obligé d'en parler, parce que ce sort, je t'avoue que je considère que c'est un petit peu n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'a fait Sukuna? Alors déjà il faut commencer à établir, et c'est ce que nous aura montré même tout cet affrontement, c'est que Sukuna est capable de tout faire, même il est capable de tout reproduire. Il a réussi à reséparer son âme après l'avoir vu une seule fois de la part de Kenjaku. Donc voilà, il a même réussi en tant que génie de l'utilisation donc du Jujutsu à utiliser les pouvoirs des Shikigami sans même avoir à les invoquer. Oui, Gojo lui aussi était surpris par la technicité de Sukuna, mais bien sûr son plan reposait sur le fait que Makora allait s'adapter. Et ça, on le savait depuis le début. Makora peut s'adapter. C'est même comme ça qu'on nous a présenté la créature ultime du clan Zenin. C'est une créature qui est capable donc de gérer n'importe quelle situation. Et donc ce qu'on apprend là, c'est que Sukuna, son but ce n'était pas réellement de laisser donc Makora tout gérer, c'était juste d'apprendre une faille de l'infini à travers Makora et de pouvoir ensuite exploiter cette faille, un petit peu à la manière d'un problème de maths que Makora devrait résoudre, et donc lui, il en retirerait juste la méthode. Et c'est ça qui aura été impressionnant lors de ce combat, bien sûr, d'apprendre des nouvelles choses à chaque fois, en fait, repousser les limites de l'exorcisme avec un Gojo qui se sera explosé le cerveau pour le soigner, pour réutiliser ses capacités. Alors Makora, on sait déjà comment ça marche, il se prend une attaque et ensuite il s'adapte au fur et à mesure du temps. S'il s'en prend plusieurs, alors ça augmente la vitesse d'adaptation de Makora, mais là où il y avait une chose qu'on ne savait pas, c'était que Makora, une fois qu'il trouve une faille, il continue encore de chercher. Cette créature, elle est vraiment monstrueuse et surpuissante, mais bon, je te le rappelle encore une fois, c'est juste parce que Sukuna l'avait invoqué qu'elle a pu faire ça, parce que sinon, c'est très difficile de résister à un Gojo Satoru qui peut te violer assez facilement. Waouh! En fait, je viens de me rendre compte du violet, ce que ça pouvait vouloir dire. Donc la première méthode de Makora, ça aura été de changer la nature même de son énergie occulte pour pouvoir annuler l'infini, sauf que Sukuna n'en est pas capable, étant donné que lui, c'est pas une créature qui peut se modifier comme il veut. Et là où ça a fait toute la différence, c'est la deuxième méthode qu'il a utilisée pour couper le bras de Gojo. Donc c'était lorsqu'il a décidé de couper tout
et donc de passer au-delà de l'infini. Élargir la cible de la technique au lieu de viser juste Gojo, donc détruire le monde entier, l'existence elle-même, l'espace. Ouais, ça va un petit peu trop loin, mais t'inquiète pas, on va en reparler après pour les critiques. Mais après, bien sûr que c'est tout à fait logique en réalité. C'est juste comme si l'infini était une armure, parce qu'on peut expliquer ça mathématiquement, mais c'est plus simple de le voir comme ça, et que donc il a juste coupé la personne qui se trouvait à l'intérieur, et pas forcément l'armure. L'infini reste encore une fois intouchable, mais c'est le monde qui a été coupé. Et donc oui, c'est totalement cheaté, mais il fallait bien ça pour surpasser l'infini de Gojo Satoru. Et je vais pas vous mentir, le débat continuera toujours, encore et toujours. C'est même pas moi qui le lance, hein, je vais même pas m'intéresser à ça avant la fin du manga et qu'on connaisse toutes les capacités de Sukuna. Et donc si Sukuna aurait gagné sans utiliser le corps de Megumi. Parce qu'au final, même si Gojo le pense, on n'a toujours pas vu une technique qui peut surpasser l'infini de Gojo Satoru. Sans compter les extensions de territoire, mais ça, on s'en est occupé. Enfin bref, venons-en à pourquoi je trouve que c'est dommage comme fin et que c'est un petit peu n'importe quoi. J'abuse avec le terme bien évidemment et c'est encore une fois pour moi. Pour moi, pour toi, pour moi. Même si donc en réalité je trouve ça totalement logique, même d'un point de vue scénaristique, d'enlever Gojo Satoru, on en a parlé encore et encore, alors c'est juste l'exécution que je trouve mauvaise. Parce que bien sûr, d'un point de vue scénaristique, c'est totalement logique. Le sort des Zenin était présenté comme la chose qui pouvait contrer Gojo Satoru depuis bien longtemps et plus que ça, donc ça permet donc à l'histoire de respirer, aux personnages d'évoluer par la suite, les élèves qui vont donc avoir la haine et devoir combattre Sukuna. Et c'est pour ça qu'entendez bien, j'ai pas du mal avec la mort de Gojo Satoru. Narrativement parlant, je trouve que c'est bien. Mais l'exécution, par contre, c'est là où j'ai des soucis avec. La manière dont c'est fait, parce que ok, Makura peut s'adapter à tout, il peut changer son énergie occulte, il peut faire des choses peut-être impensables, mais bon, tout à c'est la nature même de Makura de s'adapter à littéralement tout ce qui est en face de lui. Mais j'ai du mal à entendre ça du côté de Sukuna en fait. Parce que depuis le début du combat, et c'est ça que je trouvais génial, justement, c'était de nous montrer les techniques des exorcistes, les techniques même de Sukuna, de Megumi, de Gojo, donc des techniques qu'on connaissait, mais utilisées par les plus forts, voir à quel point ça pouvait aller loin, voir leur maîtrise, jusqu'à quelle hauteur ils pouvaient aller. Il se trouve que là, Sukuna, lors de chapitre, il nous dit que c'était presque impossible à réaliser. Et en soi, c'est vrai. On avait tout de même un Sukuna qui venait de se prendre un violet alors qu'il disait donc au chapitre précédent que s'il se le prenait, bah c'était terminé pour lui. En théorie, il ne pouvait même plus sortir de sort d'inversion pour se soigner, mais il a quand même sorti une technique de dingue. Mais bon, ça, encore, ça passe. Mais mon vrai problème, c'est que, en fait, son sort n'a jamais eu, ou en tout cas, on nous a jamais parlé d'une propriété de son sort qui pouvait aller aussi loin que couper l'espace. Parce que couper quelque chose, voilà, c'est un truc. Mais couper l'espace, c'est limite couper un concept. Et à partir de là, mais où est-ce qu'on va aller, en fait? C'est pour ça que je considère que c'est du bullshit. Parce que, en fait, Sukuna, on ne savait pas qu'il pouvait aller aussi loin. S'il avait déjà coupé un concept, je sais pas, une capacité comme ça qui n'a pas d'existence propre, ok. Mais là, couper l'espace, l'existence elle-même, le monde... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on est dans Jojo? Est-ce que ça veut dire qu'après avoir coupé l'espace, il va couper le temps et revenir en arrière et faire tout exploser? C'est pour ça que j'ai du mal en fait, parce que je trouve ça pas forcément cohérent avec ce qu'on nous a montré des pouvoirs de Sukuna par le passé. C'est comme si là, Gojo, il se relevait et il lâchait un verre citron. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est triste, mais voilà, pour un mouvement aussi important, avoir la sensation que ça sort de nulle part, alors que c'est un des personnages donc les plus forts de l'œuvre qui vient de tomber, le plus fort, qui était connu comme tel. Oui, je trouve que ça fait un peu beaucoup et encore une fois, j'ai compris la logique et même c'est logique que Gojo Satoru meure. Mais c'est juste, cette manière est plus qu'étrange pour moi. En vrai, il aurait juste eu son cerveau grillé à force de se régénérer ou je sais pas quoi et juste il serait mort debout, bah ce serait mieux passé pour moi. Sincèrement, au moins je me serais pas dit mais c'est quoi ce bullshit. Et à ceux qui pensent que j'ai la haine parce que Gojo est tombé, mais je m'en fous, je m'en contrefous. Et même en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai eu beau vous dire tout ça, j'ai beaucoup réfléchi et en fait ça fait depuis longtemps que j'avais une théorie sur le véritable sort de Sukuna qui serait pas simplement de la découpe et j'ai l'impression que couper l'espace, en vrai,
ça se trouve que ça confirme la théorie. Mais bon, il faut vraiment que je remette tout ça en place et qu'on fasse ça bien plus tard. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, si on n'a pas plus d'explications que ça sur le sort de Sukuna qui passe de couper une tomate à couper l'univers, bah ouais, j'ai du mal. Et donc si Gege Akutami a décidé de prendre des décisions un peu folles, alors parlons-en du retour possible de Gojo Satoru. Alors déjà, on revient au Flash Sideway qui nous aura été présenté lors du début de ce chapitre, qui se déroule dans un aéroport, donc pas encore dans l'avion. Quand même, la symbolique a tout son sens. Et surtout, Gojo Satoru, et c'est même le titre de ce chapitre, doit choisir une direction. Parce que c'est tout de même important, cette direction. C'est quand même le titre de ce chapitre, avec un Nanami qui lui a dit « Aller au nord, c'est changer. Et donc, aller au sud, c'est rester qui tu es. » Est-ce que ça veut dire qu'aller au sud, c'est donc revenir et ne pas changer, parce que tu sais, il y a l'idée de réincarnation, même dans Jujutsu Kaisen avec les bouddhistes et compagnie, les fléaux qui réapparaissent. Et plus que ça, dans ses pensées de Gojo, bah, il est question justement de revenir à la vie, oui, de renaissance, littéralement, puisqu'ils disent qu'un exorcisme ou même une malédiction peuvent faire ça. Ouais, c'est quand même plutôt gros, avec la symbolique de cette fleur qui est aussi symbole de renaissance. Bah ouais, il y a vraiment quelque chose qui peut être expliqué et justement deux théories sur comment ça pourrait être fait. Alors déjà, premièrement, bien entendu, on peut penser à un soin classique. La tête de Gojo Satoru reste encore entière et je vous rappelle que le sort d'inversion sort de la tête. Voilà, si c'est pas Gojo qui se soigne lui-même, alors on peut imaginer d'autres personnages, que ce soit Yuta ou Shoko, venir en intervention pour réussir à le maintenir en vie. En plus, ça s'est déjà vu, des gens qui survivent juste avec la moitié de leur corps. Bon, en vrai, Sukuna, il a bien découpé. Si on peut recoller un bras et même faire repousser totalement un bras, alors c'est peut-être possible de recoller toute une hauteur de corps. Mais ouais, c'est encore un petit peu chelou. Mais plus probable, donc, cette deuxième théorie, ce serait plus que Gojo se soigne lui-même. Parce qu'on se rappellera de Yuki, qui dans ses derniers instants, donc exorciste de classe S, même si elle était découpée en deux, n'a rien lâché et a utilisé son sort maximal. Donc, sa capacité la plus puissante, elle a lâché un trou noir alors qu'elle avait déjà le corps coupé en deux. Voilà. Ça c'est dit. Et donc là, imaginer que Gojo Satoru puisse encore faire quelque chose, même dans cet état-là. Alors si, c'est complètement fou, mais est-ce que c'est totalement irréalisable? Surtout que Gojo pourrait aussi revenir et scénaristiquement ça marche, donc grâce à un serment qui lui coûterait, je sais pas, son sixième œil, toute son énergie occulte, vu l'immensité de celle-ci, de ses capacités. Alors bien sûr que ça vaut quand même le coup. Et voilà, il y a vraiment cette possibilité-là pour le garder donc en vie, mais en dehors de l'intrigue. Mais en soi, je vais pas te mentir, c'est vrai, il sort d'un violet et son cerveau a cramé et il l'a soigné plusieurs fois. Il ne peut même plus utiliser son extension de territoire. Et je pense que c'est un petit peu du déni, en fait, de faire des théories sur le retour de Gojo. Mais voilà, je vous les ai présentées. Je pense surtout que la symbolique d'aller vers le sud, comme pour Nanami, c'était redevenir donc la personne qu'il était avant. C'est juste pour nous montrer que Gojo Satoru n'a pas de regrets. Après voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais pour moi, ça reste quand même peu probable. Mais c'est jamais. Peut-être que je me trompe, peut-être que Gojo va se lever avec le septième œil, peut-être qu'il va lâcher le turquoise et on va apprendre que le fils de Yuji est Sukuna parce qu'il a coupé l'espace mais aussi le temps et qu'il s'est retrouvé dans le ventre à la femme de Yuji. Non, en vrai, je sais pas si vous avez la même vision de Gege Akutami que moi, mais je le vois mal laisser une personne en vie juste pour qu'elle, donc, vive une vie heureuse. Ouais, ça a pas l'air d'être le style de la maison. En bref, et terminons la review par l'arrivée de Kashimo. Parce que bien sûr, du côté du cast principal, c'est juste déchirant de voir un Yuta qui a tellement la haine et Maki qui le tient, voilà. Bien sûr, le temps est à la tristesse, mais ils n'ont même pas le temps de pleurer, qu'il faut surtout penser à la vengeance et surtout à éteindre Sukuna alors qu'il est encore affaibli. C'est vrai que c'est ces deux gosses, en fait, Yuta et Yuji, qui en souffrent peut-être le plus. Et la narration de Gege Akutami, mais elle est incroyable. C'est ça qui me rend ouf quand je lis Jujutsu Kaisen. C'est que déjà, j'étais choqué pour le début du chapitre, j'étais pas bien, mais il réussit à te relancer la hype quand même, parce qu'il te dit que tous prennent le temps de pleurer Gojo Satoru. Mais il y en a un, il s'en bat les reins et il est en train de foncer avec un grand sourire. Il est prêt à tout défoncer. La divinité de la foudre, Kashimo, est en train d'arriver. Le guerrier légendaire qui aura combattu Akari, je vous le rappelle, qui est censé être à un niveau équivalent à celui de Yuta. Donc,
juste avec son énergie occulte et les propriétés de celle-ci qui étaient électriques. Il n'a même pas utilisé de sort. Et tout bonnement car il le réserve depuis bien longtemps pour affronter Ryomen Sukuna. On va assister au combat d'un vrai guerrier face au roi des fléaux. Ah, un salaud! Bien sûr, j'ai ma petite théorie sur le pouvoir ultime de Kashimo, le Takemikazuchi, donc la divinité de la foudre japonaise dont il est inspiré. Peut-être donc utilisait un poisson-chat plus exactement, qui provoquait des tremblements de terre. Et on a vu lors de l'incident de Shibuya, Kenjaku parlait d'il y a 400 ans, donc à peu près la période où Kashimo était vivant, de tremblements de terre liés à des poissons. Mais après, vu le chapitre de cette semaine, Gege Akutami est tellement sadique qu'il pourrait nous le tuer avant qu'il utilise sa capacité. Et c'est là où le concept de Gege Akutami, il est vraiment excellent d'avoir, même pour l'incident de Shibuya, montré que Gojo Satoru n'était que l'introduction de prochains rounds, de montrer que le combat se profile et t'as l'impression que t'es dans un mode survie, donc où tu te bats avec, bon, c'est plus du côté de Sukuna, donc qui va devoir enchaîner combat après combat face à des adversaires. Ça, c'est juste magnifique. Mais voilà, en gros, pour moi, ça aura été une belle conclusion tout de même pour le personnage de Gojo Satoru avec son flashback. Après, c'est sûr qu'on a un problème au niveau d'une sensation de rush où ce serait peut-être aller trop vite. Donc, avec Gojo, en plus un personnage aussi important, mais au final, c'est un petit peu l'écriture de Gege Akutami qui a toujours été comme ça. Donc, si t'apprécies pas, ça reste un défaut pour toi, mais en fait, c'est dans la continuité de ce qu'il écrit. Moi, je trouve que c'est un défaut perso, mais bon, c'est l'écriture de Gege Akutami, ça va avec ces thèmes où il faut accepter la mort, où la mort est la fin pour un exorciste, et donc elle est dure, et c'est surtout aux vivants de continuer, mais quoi qu'il en soit, Gojo peut tout de même encore gagner, parce que globalement, le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen est un aveu de la part de Gojo. Il considère n'avoir pas poussé le roi des fléaux dans ses retranchements, il considère avoir perdu, mais il reste confiant, il n'a pas de regrets, car même s'il est tombé face au plan de Sukuna, face au sort ultime des Zenin, manipulé par le roi des fléaux, Gojo Satoru a lui aussi son plan. Depuis des années, il le prépare, il plante les graines d'une nouvelle génération, s'en occupe, les laisse germer. Et aujourd'hui, alors que la mort l'accueille, il peut partir sans inquiétude. Il est confiant que ses élèves feront la différence et peut mourir en toute tranquillité. Puisque bien sûr, dans le duel qui a opposé les plus forts, Sukuna a peut-être gagné, mais le combat continue. L'exorciste venu d'une autre époque qui a voué son existence à défaire Sukuna arrive et la fin de Gojo ne sonne pas la fin de l'affrontement, mais sonne le début de futurs rounds. Gojo a promis qu'il gagnerait. Sukuna a remporté la victoire en pariant sur le corps de Megumi. Mais Gojo, lui, la remportera en ayant parié depuis bien longtemps sur la nouvelle génération. Sensei, my best friend!